Bienvenue en Bretagne, le pays du cochon. Daniel est un éleveur très attentionné. Il traite ses bêtes comme des stars. Et vous allez comprendre pourquoi. On a quand même des cochons qui ont énormément de place, 2,6 m² par porc. Ils peuvent s'épanouir. Il fait tout pour les rendre heureux et très bons. Nous utilisons pour nourrir nos porcs l'ensemble des céréales produites sur l'exploitation. Ça nous permet d'avoir une autonomie et d'être sûr de ce que l'on donne à manger à nos porcs. Si Daniel soigne autant ses cochons, c'est parce qu'il marche sur une véritable mine d'or. Dans cette exploitation, le fumier est un bien précieux. Donc ici, on retrouve le fumier qu'on a vu tout à l'heure sous les porcs, en fait, que l'on récupère et qui nous a permis de développer une nouvelle activité de production d'énergie. En fait, depuis un an, au lieu d'épandre ce fumier, Daniel se sert de cette matière peu ragoûtante pour alimenter une drôle de centrale électrique. Électricité, gaz, pétrole. Depuis 10 ans, les prix s'envolent. Pour faire face à la hausse, certains s'organisent. Après les éoliennes et les panneaux solaires, les agriculteurs ont mis en place des procédés beaucoup plus insolites. Grâce à leurs déchets, ils produisent de l'énergie. Une technique déjà bien développée en Suède et en Allemagne et qui perce enfin en France. C'est bien connu, dans le cochon tout est bon, même son fumier. Le maire du village de Daniel est conquis par cette initiative. On les a souvent taxés de pollueurs. Ça a pu exister à une certaine époque, peut-être des excès, mais depuis de nombreuses années, ils ont une action dynamique pour participer eux aussi à la préservation de l'environnement. Depuis un an, en plus de ses cochons, Daniel s'occupe d'un étrange animal particulièrement gourmand. Chaque jour, je nourris cet estomac géant, donc environ 4 tonnes de fumier, 3,5 tonnes de lisier et 4 à 5 tonnes de boue graisseuse en fait. Au total, tous les jours, Daniel déverse dans sa centrale électrique maison une douzaine de tonnes de déchets organiques. Et ceux de ses cochons ne suffisent pas. Du coup, il a fait appel à quelques entreprises du coin pour récupérer leurs déchets. En termes de volume, on est à 40% de déchets extérieurs en fait, à peu près. Pour que cette machine à créer de l'énergie fonctionne, il faut un savant mélange de différents déchets. Boue graisseuse, déchets végétaux et fumier. Une fois cet estomac bien rempli, l'animal produit un gaz. Donc le gaz qui est produit va passer par ce tuyau et va aller se stocker sous le ballon vert qui est là. Ensuite, le gaz est transformé en énergie dans ce local. Donc le gaz arrive par le gaz méthane. Il va faire fonctionner le moteur qui va entraîner une génératrice pour produire l'électricité. On récupère aussi la chaleur du moteur pour alimenter un réseau de chauffage qui va chauffer les porcheries, l'exploitation et les maisons d'habitation. Grâce à ce système astucieux, Daniel chauffe gratuitement sa maison et produit de l'électricité. Beaucoup d'électricité. Donc ici, on a la production en instantané. Donc on est à 130 kW environ, ce qui représente sur une année complète 1 million de kWh, l'équivalent de la consommation de 330 foyers. Cette production est revendue à EDF sur un contrat de 15 ans. Le système a coûté près d'1 million d'euros. Daniel y a investi 740 000 euros. Les 260 000 euros restants ont été financés par des aides publiques. Dès la première année, la production d'électricité lui a rapporté 120 000 euros. Il pourrait donc théoriquement rentabiliser son investissement en 6 ans, mais il préfère être prudent. On espère un retour sur investissement de 7 ans, en gros, 7-8 ans. Il y a déjà une centaine d'exploitations de ce type en France. Mais Daniel ne compte pas s'arrêter là. Il imagine déjà une destination supplémentaire au gaz que produisent ces déchets. Du biogaz dans nos tracteurs. Si la technologie évolue, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En attendant que son tracteur roule avec son biogaz, le fumier de Daniel alimente en électricité 330 foyers du village. Les habitants sont ravis, d'autant qu'ils ne paient pas plus cher leur énergie. C'est une bonne idée et puis c'est une bonne trouvaille surtout, c'est surtout ça quoi. C'est vrai que c'est révolutionnaire. Mais c'est à souhaiter que ça se répande. Ça ne gâche pas l'environnement, c'est que des belles choses. Quant au maire, il soutient pleinement le projet de Daniel. D'autant que pour lui c'est une aubaine, il a trouvé le moyen de se débarrasser de ses déchets verts gratuitement. Je peux dire que le fait que la communauté de communes ou la commune
puisse apporter un certain nombre de déchets dans la mesure où ils entrent bien dans son processus, parce que ce sont des déchets, par exemple, d'herbes propres, c'est aussi une économie, puisque sinon nous avons un traitement à faire auprès d'autres entreprises ou auprès des déchetteries un peu spécialisées, et ça a forcément un coût. Les résultats de cette nouvelle technologie sont si prometteurs qu'ils intéressent de nombreux éleveurs. Armelle travaille dans une association qui aide au développement du biogaz et ça marche. Elle croule sous les demandes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Guillaume, éleveur de vaches. Bonjour, Armelle Damiano, association L. Enchanté, Guillaume Maison. Très bien. Donc, comme on avait convenu, je viens vous voir par rapport à votre projet de méthanisation. Guillaume a des tonnes de fumier sur les bras et tant qu'à faire, il aimerait bien le valoriser. Armelle est là pour l'accompagner dans son projet. On a des objectifs ambitieux de développement de la méthanisation sur la Bretagne pour atteindre entre 50 et 100 MW électriques. Donc 100 MW électriques, ça représenterait la consommation électrique de 300 000 foyers. 300 000 foyers, c'est l'équivalent d'une ville comme Marseille. Guillaume sait que pour avoir lui aussi sa petite centrale électrique, il va lui falloir débourser plus d'1 million d'euros. L'État va l'aider et Armelle est là pour voir ça avec lui. De toute manière, sur les projets comme ça, on peut imaginer un pourcentage de subvention de l'ordre de 20-30%. Donc ça sera au moment de l'instruction, on regarde la rentabilité du projet. Guillaume saura dans quelques mois s'il va pouvoir lui aussi produire de l'électricité. En attendant, ces vaches rêvent déjà de devenir des poules aux œufs d'or.